Jadis, les auteurs commençaient leur histoire à la naissance du héros. Le petit Michel Croze est né dans les premières années du XXe siècle, à quelques kilomètres du Rhône. Entre sa mère, sa grand-mère, ses bonnes, ses deux sœurs cadettes et un grand curé qui le nourrissait de latin, il avait été un bambin ni moins singulier ni plus banal que d'autres. J'ai lu un article un jour d'un type nommé André Gide. Un illustre inconnu, je ne sais pas pourquoi j'ai lu ça. Eh bien, ce type disait « J'étais encore un enfant quand j'ai compris que je ne ressemblais pas aux autres. J'ai pleuré désespérément. » Eh bien, ce type est une couille molle. 8 jours plus tard, par le plus joli temps, Michel et Guillaume, boitillant dans des souliers trop neufs, enthousiastes de la mode romantique, longeaient la Seine, découvraient le Louvre, les expressionnistes et les impressionnistes. Picasso, tu connais pas? Je croisais Cocteau, Chagall et... C'est Coco Chanel! Tu connais Stanley Baker? C'est quoi? Jazz. ça vient des Amerlocs. Dans 6 mois, ça sera démodé. On s'en fout, les dieux! Les bourgeois sans prestance. Hors de toute vie possible, il existait une femme nommée Anne-Marie. Anne-Marie. Pas de doute, il aimait. Et c'était la fille du monde dont il pouvait le moins espérer. Il s'était construit un étrange roman. Anne-Marie, troublée, touchée, le devinant, lui écrivait en cachette de Régis. C'était de l'enfantillage. Qu'importe. C'était le rêve d'une enveloppe parfumée, à l'écriture inconnue, féminine, frappée du cachet de plume. Anne-Marie! 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 Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui m'arrive? Ma tête, le vide! Je ne sais plus rien! Je ne vois plus rien! Qu'est-ce que je sens? Rouge! Blanc! Rouge à toute vitesse! Messieurs! Ça danse en haut, en bas, partout! Ils parlaient tout bouillis tous les deux et j'écoutais ça. Ils s'aimaient devant moi et je ne m'en allais pas. Réfléchis à tout ce que tu dois, Régis. Ta place est avec eux. Que serait son catholicisme sans toi si tu n'avais coloré par tes rêveries, par la puissance de ta Que poésie? serait son amour même s'il n'avait pu t'en confier sa tournure singulière? Je n'en peux plus! Je n'en peux plus, je n'en peux plus! Ça file, ça file, ça file, ça tourne. Voilà! À moi, arrêtez! À moi! Oui, j'aime Anne-Marie. Et tout prend un sens éblouissant. Dieu, mon amour, mon art, ma vie. À l'aide! À l'aide, Dieu, mon Dieu, qui peut me venir en aide? Michel, éprouvez-vous souvent des déceptions? Moi? Ma vie n'est que cela. Je peux dire qu'au premier abord, presque tout m'a déçu. Wagner m'apparaissait compact. Les tableaux du Louvre crasseux. La mer monotone, les pièces de théâtre ennuyeuses. De l'amour physique, j'ai eu plus de regrets que de plaisir. Moi, c'est la rencontre d'un être exceptionnel comme Régis qui m'a délivré de cette attente perpétuelle. Une attente absurde. Mais il faudrait que vous aussi, Michel, vous... Moi, l'art est la seule chose qui puisse combler mon attente. Ah oui. Régis m'a dit quel écrivain vous êtes. Disons que ma persévérance, peut-être, est un commencement de preuve. Êtes-vous sensuel? Certainement, je suis sensuel. Vous n'avez qu'à regarder cette bouche. Comment ne serais-je pas sensuel puisque je suis une espèce d'artiste? Et vous, êtes-vous sensuel? Oui. Excessivement, je crois. Oh, ça me reprend à peine braguette. Vous me cachez, c'est ce potage moral qui monte au citron, là. Sensuel, oui, un tout petit peu. Si je lui touche un ongle, je suis foutu, je me jette sur elle, je lui colle la botte à l'air, les 5 dans le dos, mon gland dans son poil, tric-trac, ça y est, je décharge. C'est sa faute, elle a prémédité son coup, même pas pour se faire mettre, pour frôler seulement, c'est une frôleuse. J'aurais jamais cru vivre ça. C'est si nouveau, si surprenant. Je vous remercie, vous avez été chic. Salut.
Je viens de passer une après-midi mémorable. Christy, il y a eu la tentation dans l'air. Tu veux dire? Que je viens de bander comme un sémaphore pendant 1 heure, j'ai les pures en marmelade. Vous avez la volonté de croire, n'est-ce pas? Je ne suis rien d'autre qu'une volonté, mon père. La foi. La foi, c'est cela, mon ami. Vous me donnez un spectacle émouvant. Il est clair que vous avez entendu l'appel. Sentez-vous quelle faute ce serait de l'ignorer? Mon père, je ne sens que ça, c'est bien ce qui me tracasse. Alors n'hésitons plus. Je vais vous mettre en règle avec Dieu. Comment avez-vous pu rester si longtemps brouillés tous les deux? C'est pas moi, c'est lui. Offrez-lui votre cœur. Ce cœur incertain. Il faut le nourrir du Christ. Si vous saviez, mon père, j'ai tant d'inquiétude encore. Mon cœur tout entier est pris par une fille à qui Vous j'ai... aspirez à la grande révélation. Brouiller, était-ce un péché? Est-ce un péché que d'aimer? Je ne peux pas quitter Régis, je ne suis pas assez forte. Dans 2 ans peut-être je le serai. Déjà j'ai fait tant de progrès, c'est lui qui me le disait l'autre jour. Il en était si ému. Mais tout ce qu'il répète depuis 3 jours, l'heure de Dieu, l'obéissance absolue. Régis s'est vissé dans la tête des idées effrayantes. Elles détruisent tout. C'est aussi la vie de Michel. Il est bien vivant, ce Michel. Il l'écoutait, la regardait, mais tout d'un coup, comme leurs yeux se rencontraient, il fallut qu'il baissât un peu les siens. Ces jeux ne pouvaient plus conserver leur innocence. Anne-Marie et Michel formaient à présent un couple, et point seulement pour les badauds. Il y avait désormais pour eux des mots, Et naguère inoffensifs, des regards qui se chargeaient d'un sens neuf, terriblement lourd. et aigus. Il fallait être capable de dominer ce trouble. Anne-Marie déjà ramassait les lettres. Michel s'empressa de l'aider. C'était prétexte surtout à la frôler un peu quand il reconnut sur les enveloppes l'écriture de Régis. Un air de confusion envahit les traits d'Anne-Marie. Elle écarta le couvre-livre d'un geste brusque, plus ni mélancolie ni indulgence. Dans son profil redressé plus que de la colère et comme du dégoût. Anne-Marie déchirait les lettres une à une, résolue d'aller au bout de l'impitoyable jugement de Régis et d'elle-même. Anne-Marie, ce soir, de toute évidence, solvait à la fois sa vocation et l'amour de Régis. Elle redevenait libre, libre de cœur. Et de quand Anne-Marie avait ouvert grand ses yeux. Elle les mit bien droit dans ceux de Michel, comme pour dompter sa pudeur. Doucement, il commença à retirer sa robe. Dans les plis soyeux de vêtements, ses seins, son ventre, ses flancs, ses hanches, ses jambes, l'odeur subitement déployée. Voici Anne-Marie tout entière. Il s'était voué à la vérité. Il la voyait sous la forme d'un ange immense, rouge sang, proclamant qu'il n'est pas de Dieu, que le chaos est la loi du monde, et cette foi les enivrait. Il est si beau, si facile de renoncer à l'éternité. Mais l'ange disparut, et voici que surgit à sa place un vieillard, terne et rabougri, qui leur frappe sur les doigts avec ses sentences. Si du moins tu avais été son amant, si tu en avais été capable, je pourrais peut-être t'estimer, mais Anne-Marie est perdue, tu le sais aussi bien que moi. Ce n'est pas parce qu'elle est perdue pour toi que tu dois... Anne-Marie ira au paradis, crois-moi. Tu n'as pas encore compris? Le bien, le mal, les dogmes, le salut, la vie éternelle, la damnation, je m'en bats l'œil, je m'en balance. Les 2 étendards, quel guignol. Ni Dieu ni diable, voilà ma foi. Fous-moi la paix. Avec le Christ, le Seigneur et toute la famille, tu finirais par faire pitié. Mais mon Dieu, s'il n'y a plus l'amour, s'il n'y a plus le mystère, alors il reste quoi?